RER Information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Circulation cauchemardesque, coma circulatoire. Les automobilistes du Sud doivent s'armer de patience pour traverser le pont de la rivière Saint-Étienne, mise à double sens après que le radier ait été emporté lors des fortes pluies du cyclone Felleg. 1h30, voire 2 heures pour faire quelques kilomètres de bitume sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante. Les automobilistes n'en peuvent plus et la galère va continuer jusqu'à au moins la fin de cette semaine. La région s'est en effet expliquée sur les travaux du radier de la rivière Saint-Étienne. Dominique Fournel, l'élu en charge des routes au conseil régional, a d'abord rappelé que c'est l'ancienne majorité de Paul Vergès en 2007 qui avait choisi un radier fusible plutôt qu'un radier en béton lors du passage du cyclone Gamed et l'effondrement du pont en plusieurs morceaux. Concernant l'attribution du marché pour la réalisation des travaux, c'est la SBTPC qui a été choisie en 2010 suite à un appel d'offres pour une durée de 3 ans. Une société qui est seule à pouvoir choisir d'éventuels sous-traitants. Dominique Fournel a précisé que le radier après du 1000 avait coûté 478 000 euros. Celui en construction actuellement, 401 000 euros. Le vice-président de la région a aussi annoncé que les travaux ont débuté dès ce week-end et que la livraison est attendue en fin de cette semaine, samedi ou dimanche. Autre bonne nouvelle, la route du littoral a été rouverte sur ses 4 voies hier en début d'après-midi pour le grand soulagement des dizaines de milliers d'automobilistes coincés, là aussi, de chaque côté hier matin. Mais ce matin, rebelote, même si elle est sur ces 4 voies, eh bien, l'embouteillage est conséquent, surtout dans le sens Possession-Saint-Denis sur cette route du littoral. Bon courage à vous tous. Les habitants de Grand Bassin, à nouveau coupés du reste du monde, un nouvel éboulis s'est produit en contrebas de la station de pompage, entraînant la fermeture du sentier. L'ONF assure que ses équipes sont mobilisées afin de remettre en état le plus rapidement possible cette voie d'accès. La distribution de l'eau au tampon devrait s'améliorer nettement aujourd'hui selon l'Assise. Elle a pu relancer hier soir les moyens de production du bras de la Plaine. Toutefois, une mauvaise qualité de l'eau pourrait être constatée au robinet et il vous est par conséquent recommandé de la faire bouillir. À l'entre-deux aussi, il y a des problèmes d'approvisionnement. L'Assise procède depuis hier à des coupures toutes les nuits pour une meilleure distribution la journée. Les 1200 habitants de Sainte-Anne à Saint-Benoît devraient voir aussi l'eau couler à leur robinet dans la journée. Les réparations sur la pompe du chemin Sévère avancent bien et devraient s'achever dans les prochaines heures. RER. Manifestation du collectif Emploi Vert en danger hier à Saint-Benoît. Ils réclamaient le renouvellement et la rétroactivité de leur contrat. Ils ont bloqué l'accès à la sous-préfecture jusqu'à ce qu'une délégation soit reçue par la représentante de l'État. Hélène Roulant-Boyer a confirmé que la commission de transparence des contrats aidés se réunit aujourd'hui pour ventiler les emplois aux différentes collectivités. Le renouvellement est donc acquis. La sous-préfète a aussi affirmé que le principe de rétroactivité au 1er février est actuellement acté par le préfet. Aucun conteneur n'a été déchargé hier au port Est en raison d'une grève qui touche la Cermat, le service de maintenance, assistance technique. Ses employés dénoncent le contrat de maintenance des chariots cavaliers confié à une autre société alors qu'ils en ont la compétence. Ils affirment même qu'un plan de licenciement serait à l'étude de la Cermat. Les négociations n'ont pour l'heure pas abouti. La grève est donc reconduite ce matin. Coup d'envoi officiel hier des travaux d'agrandissement et de renforcement des pistes de l'aéroport de Gillot et la réalisation de taxiways, des travaux qui s'achèveront en 2014 pour un coût de 47 millions d'euros et qui pendant certaines phases nécessiteront pour les avions d'utiliser une nouvelle procédure d'approche. RER. Dans l'agression au port, dans la rue Monseigneur Romero, un homme a été interpellé hier. Il est actuellement en garde à vue au commissariat du port. Dimanche matin, 2 hommes se sont disputés dans un bar, puis l'un d'eux a porté 3 coups de couteau au second, blessé à l'épaule et au cou. Son état de santé n'inspire plus d'inquiétude. RER. Ce que beaucoup soupçonnaient s'est vérifié hier. L'organisation anticriminelle Europol, l'Office européen de police, a annoncé qu'elle enquêtait sur un réseau qui aurait truqué pas moins de 380 matchs de football. Et pas des championnats annexes, mais en Ligue des Champions, Europa League et pire, dans les grandes compétitions internationales, incluant la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe des Nations. Le directeur d'Europol a d'ores et déjà annoncé qu'il s'agissait d'une investigation de très grande ampleur, la plus grande
grande enquête de tous les temps sur des matchs truqués et présumés. 425 personnes seraient impliquées, dont des arbitres, des joueurs et des dirigeants de clubs. Le montant des transactions financières se chiffre à des millions d'euros. C'est un cartel criminel basé à Singapour qui est à la tête de ces opérations, toujours selon Europol. Dans le même registre, la semaine dernière, l'hebdomadaire France Football a révélé un arrangement entre le Qatar et la FIFA pour obtenir l'organisation du mondial de football de 2022. Sous le titre Qatargate, le magazine révèle que le Qatar, petit état du Golfe, se serait appuyé sur de puissants relais à travers le monde. Il évoque aussi une réunion secrète au Palais de l'Élysée en novembre 2010, soit une dizaine de jours juste avant le vote de la FIFA, entre le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar, Michel Platini, président de l'UEFA, et le représentant du propriétaire du Paris Saint-Germain en proie à de grosses difficultés financières. Au cours de cette réunion, écrit France Football, il a tour à tour été question du rachat du PSG par le Qatar. Ça s'est fait en juin 2011, d'une montée de leur actionnariat au sein du groupe Lagardère, de la création d'une chaîne de sport, l'actuel beIN Sport, pour concurrencer Canal+, que Nicolas Sarkozy voulait voir fragilisé. Le tout en échange d'une promesse que Michel Platini ne donne pas sa voix aux États-Unis comme il avait envisagé, mais au Qatar. France Football conclut son enquête par une interrogation sur les dates de la Coupe du Monde 2022 qu'il sera difficile d'organiser aux dates habituelles, juin-juillet, en raison de la chaleur dans ce pays, 50 degrés. Michel Platini pousse pour que le mondial soit disputé à l'automne, soit en novembre-décembre 2022. Le choix du Qatar soulève de nombreuses questions. Déjà, c'est le pays organisateur le moins peuplé de toute l'histoire du mondial, seulement environ 2 millions d'habitants. Le climat, il faudra faire jouer les équipes par une chaleur de 50 à 55 degrés. Le Qatar n'a jamais participé aussi à une Coupe du Monde de football et est classé 105e au classement FIFA. Face à toutes ces critiques, les dirigeants richissimes de cet État pétrolier et 3e producteur mondial de gaz ont accepté de climatiser 12 nouveaux stades de football, les sites d'entraînement, les zones de supporters et d'autres sites. Ils veulent absolument le mondial du désert. Votre question d'actualité aujourd'hui, le monde du football est-il corrompu? Football est-il égal à business? Pourquoi l'argent s'est-il mêlé à ce jeu populaire? Comment, selon vous, pourrait-on assainir ou peut-on encore assainir le milieu du football? Avez-vous des doutes à présent quand une équipe gagne une compétition et quelle qu'elle soit? Le football et l'argent, c'est votre sujet de débat à 9h, 11h et 17h. Répondez aussi sur notre site internet www.rer.re. Saint-Philippe ne veut plus du départ du Grand Raid sur sa commune, selon une information de la presse écrite ce matin. Elle estime en effet qu'elle a fait un effort financier l'année dernière de 20 000 euros et qu'elle n'a rien obtenu en retour. Le maire Olivier Rivière souhaite une arrivée du Grand Raid dans sa commune et non plus un départ, comme ce serait d'ailleurs engagé le comité organisateur. Olivier Rivière regrette que la parole donnée ne soit pas respectée. Robert Chicot, le président de l'association Grand Raid, est en métropole actuellement. Il n'a pas encore réagi, mais son entourage assure qu'une solution sera trouvée. RER. 8h07 sur RER, c'est le point final à cette édition, à ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité. Bon mardi. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.